Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Cancer. Alors entendez bien et sachez bien que ces jeux ne parleront pas à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui va être vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas. Sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Le paiement se fait par lien PayPal. Et voilà, donc on va commencer. Hein, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Quel est le message? Qu'est-ce qui doit être vu, entendu? Qu'est-ce qui doit être dit? Uranus. C'est une période de retranchement pour vous. C'est une période de retranchement. Moi, de ce que j'en vois, de mon interprétation, je vois que vous allez avoir un hiver plutôt calme. Un hiver où j'ai l'impression que vous n'allez pas beaucoup travailler au niveau de l'emploi. Ça va pas beaucoup bouger. Vous allez avoir plus d'heures de libre et 6 heures de libre en fait que vous allez avoir en plus. Vous allez en profiter en fait pour vous occuper de vous, pour vous reposer. Vraiment, je vois un retour au foyer. Une réorganisation aussi de la maison. Je vois peut-être des petits travaux dans le sens refaire la peinture, peut-être changer un lino, changer 2-3 meubles, réagencer l'agencement de l'appartement. Voilà, je vois vraiment vous réoccuper de vous et de votre intérieur et ça vous fait du bien. C'est une période qui va vous faire du bien. Pas que vous n'avez pas envie de voir les gens, parce que quand les gens vous appellent de bon cœur, vous y allez. Mais voilà, vous avez envie de voir un petit changement, de passer un hiver au chaud, un hiver douillet. Voilà, un hiver cocooning. Ça va être un petit hiver cocooning au chaud, à la maison, chocolat chaud, inviter une fois de temps en temps les copines à boire un coup à la maison. Mais voilà, je vois plus maison pour vous cette année. Moins sortie, moins balade, moins... voilà, pas que vous craigniez le froid, vous couvrez bien, vous sortez, ça vous va. Mais voilà, je vois que cet hiver, ça va être un peu plus voilà, à maison, au chaud, à boire des chocolats chauds, se faire des films, des séries, s'occuper de soi, s'occuper de certains projets, se occuper de sa maison, faire quelques réagencements. Voilà, je vois quelque chose comme ça pour vous. Et vous aimez bien, ça vous fait du bien. Ah, vous occupez de votre petit chez vous, de votre petit intérieur. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes en couple et les personnes célibataires? Quel est le message? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, on reste dans le schéma. Hein, on reste dans ce qu'on a dit au début. Voilà. Voilà, une petite déconnexion, mais là ils disent déconnecter du monde, je ne ressens pas une déconnexion au monde parce que je ne ressens pas un besoin d'isolement dans le sens où parfois, voilà, dans certains tirages, je dis souvent que voilà, il y a besoin de couper, il y a besoin de s'occuper de soi, couper contact un peu avec les gens dans le sens où quand vous avez besoin de vous occuper de vous, vous n'avez pas envie de les voir, les voyez pas parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de recentrer votre énergie. Donc là, c'est pas vrai. Moi, je vois pas ça pour vous. Je vois pas une nécessité, un besoin d'un moment donné couper les liens avec les gens pour reprendre une bouffée d'air frais. Vous savez déjà, j'ai envie de dire, enfin dans ce que je ressens, c'est que vous savez déjà faire la déconnexion avec les gens de quand ils ont besoin de vous, d'être à l'écoute sans que ça vous pompe ou perdre de l'énergie. Donc ce n'est pas un isolement au niveau des gens que je ressens, c'est plus un passage, voilà, en ce moment, ouais, vous êtes bien chez vous, pas trop envie de sortir, pas que vous n'avez pas envie de voir les gens, parce que comme je dis, vous recevez un coup de fil,
oui, bah vas-y, passe à la maison, ramène une bouteille, on se fait un petit film, on se bouffe de la charcuterie pour ceux qui sont de la charcuterie, des petits plats, des petits croustillants, légumes fondus, un petit curry, un riz au curry, enfin voilà. À la maison, on se fait un petit truc sympa, on se mate un petit film, une série, on se boit une bouteille. Voilà, je vois plus dans ce sens-là, plus à la maison, voilà. Le besoin d'être à la maison, le besoin d'être au foyer, d'être chez soi, dans son cocon, voilà, c'est avoir besoin de se coucouner, c'est tout. C'est pas, je vois vraiment pas un isolement radical de coupure nette de ce que j'en ressens, voilà, c'est surtout... non, j'ai pas envie de sortir, mais viens, toi, si tu veux, y a pas de souci. Tu peux venir à la maison, on se fait un petit truc, pas de problème, mais non, pas envie d'aller dehors dans le froid, voir les gens, ils sont aigris, ils sont cons, là, en ce moment, c'est l'hiver. Non, viens, on reste, viens à la maison, on se fait un truc. Voilà, je vois quelque chose plus comme ça. Et refaire un petit peu votre intérieur, arranger certaines choses, faire un peu de bricolage. Alors vous êtes peut-être pas bricoleuse, mais ça s'apprend, vous savez, maintenant avec tous les tutos qu'il y a. Enfin, YouTube, c'est une vraie mine d'or pour choper des infos sur ce qu'on n'a pas ou sur des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, franchement, il y a vraiment de quoi pouvoir s'en sortir tout seul parfois. Voilà, moi je vois surtout voilà, un besoin de se réoccuper de son intérieur, tout simplement. Mais je vois pas d'isolement avec les gens. Je vois juste une déconnexion avec l'extérieur pendant un petit temps, mais toujours sociable, quoi. Il y a toujours la sociabilité et la présence avec les autres personnes. Voilà, ça vous fait du bien. Et surtout, bah, en tant que célibataire, j'ai envie de dire, ça fait... Voilà, on a encore plus envie de rester à la maison, quoi. Il y a moins de raisons de sortir dans le froid pour, chasser les mecs qui ont faim et qui chassent les femmes tard le soir dans le froid. Non, voilà, ça ne donne pas envie. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Moi, je vois une rencontre justement après cet hiver. Voilà, pour les personnes célibataires, de ce que j'en vois, ça serait plus une rencontre après l'hiver. Dans le sens où là, vous êtes seul, l'hiver passe, finalement c'est pas dérangeant, on peut laisser les poils de jambes pousser, on s'en fout, on n'a personne. Enfin, à ce moment-là, vous avez personne dans votre vie. Donc il y a une manière différente de s'occuper de soi. Voilà, moi je pense que c'est après cette période-là. On va dire que le printemps arrive, les beaux jours arrivent, donc les jolies tenues reviennent avec. Donc de nouveau, on reprend soin de soi, on se repomponne, on a plus envie de sortir, on est plus gai, plus joyeux, il y a plus de lumière, il y a plus de chaleur. Et le fait de passer un hiver, on va dire, à la maison, ça vous a permis, on va dire, de vous occuper de toutes ces petites choses quotidiennes qui, dans la vie, vous n'avez pas le temps. Il y a tellement de choses à s'occuper que courir après, je sais pas, son dossier de sécu, voilà, il n'y a pas le temps, il y a d'autres choses à faire. Puis l'hiver, c'est pareil, on n'a pas trop envie de sortir et tout ça. Donc, ça va être pendant cette période-là où vous allez pouvoir vous occuper de tout ce dont vous vous occupiez pas jusqu'à maintenant, sur lequel vous n'avez pas de temps. Et puis quand il fait beau, on n'a pas envie de passer 3 heures à faire la queue, à donner un dossier, à dire vous n'avez pas rempli la bonne case, il faut remplir tout le dossier. Enfin, on a envie de les tuer quand ils nous font ça. Donc voilà, on a plus envie d'être à la plage, à la rivière, en randonnée, profiter des beaux jours, Enfin voilà, vous êtes tout le temps en train de courir partout, donc quand vous avez autant de libre, c'est pas... on a envie de s'occuper autrement et autre chose. Donc voilà, pendant cet hiver, ça va être vraiment une période où vous allez vous occuper de tous ces petits trucs, voilà, que vous pouvez faire à la maison, prendre sur l'ordinateur, faire vos dossiers, vos papiers, vos trucs, que vous n'aviez pas le temps de faire jusqu'à maintenant. Et voilà, vous vous préparez, tout simplement. Vous remettez de l'ordre, en fait. Pas que votre vie est chaotique, parce que je ne sens pas de chaos, mais juste des petites choses en désordre que vous occupiez pas. Par exemple, un carreau qui grinçait, qu'il fallait faire, vous allez vous en occuper. L'humidité au niveau du plafond qu'il faut nettoyer et remettre un coup de peinture, vous allez pouvoir le faire. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font vous sentir bien, parce que du coup, vous refaites votre intérieur, et quand vous rentrez chez vous après une grosse journée de travail, vous faites « Ah, je suis bien chez moi. Ah, c'est chouette. Ah, ça grince plus. » Quand la copine vient, « T'as vu, ça grince plus. » Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont satisfaisantes et qui font du bien.
Et c'est après ça, donc après vous être vous remis bien intérieurement et dans votre maison, où là bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi voilà, je vois une rencontre après l'hiver. Après l'hiver, au printemps, dans les beaux jours, ça va être là que vous allez vivre une histoire. Donc il y a une rencontre et la rencontre se confirme, enfin se transforme en histoire d'amour durant l'été. Voilà de ce que j'en vois. Et pour les personnes en couple, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà bien engagé. Et c'est une relation qui va continuer à suivre son chemin, plutôt de manière positive. Alors, les seuls conseils que moi, personnellement, je pourrais vous donner, c'est la communication. J'insisterai toujours là-dessus. Il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas minimiser. Si un soir vous êtes sorti, vous êtes bourré la gueule, bah vous rentrez, bah oui, je suis sorti, je me suis bourré la gueule, j'ai fait des bars, j'ai fait ça. Voilà, tant pis si ça soulève une dispute, mais au moins ça évite les non-dits parce que de toute façon, toujours tout se sait. Tout, absolument tout se sait. Toujours. Ça se sait. Donc, si c'est pour vivre avec une angoisse, à pas savoir comment il va réagir et à vouloir éviter une situation qui, de toute façon, la situation va vous tomber dessus et du coup empire parce que vous ne l'aurez pas dit avant, voilà, faut parler. Quand quelque chose vous convient pas, vous a touché, vous a blessé, il faut en parler. Quand il y a, voilà, la communication. Si vous voulez que votre couple tienne, il faut parler. Si vous ne parlez pas, le couple n'avance pas. C'est comme ça qu'il y a des distances qui se créent parce qu'il y a des non-dits, parce que du coup vous souhaitez voir quelque chose changer et se transformer et vous êtes dans l'attente à ce qu'il le fasse, mais comme bah, lui il ne sait pas, bah, il ne peut pas changer le truc. Donc quand lui vous demande qu'est-ce qu'il y a, vous dites il n'y a rien parce que vous n'avez pas envie en même temps de faire des reproches, que vous avez envie qu'il comprenne par lui tout seul, mais lui il ne comprendra pas tout seul parce que vous ne lui dites pas. Donc ça finit par vous à être en colère, l'autre ne comprend pas parce que quand il vient vers vous, bah, vous l'envoyez bouler parce qu'à ce moment-là vous êtes tendu et vous êtes en train d'essayer de vous calmer et de réfléchir. Mais du coup, vu que vous étiez pas bien et qu'à ce moment-là vous l'avez envoyé bouler, bah, vous quand vous allez revenir, bah, c'est lui qui va vous envoyer bouler parce que ça l'aura blessé. Donc il va y avoir une distance et la distance se crée, ça crée un fossé qui ce fossé-là continue à s'agrandir parce que vous êtes tous les deux braqués sur votre situation et c'est comme ça que les choses s'agrandissent et qui font que une relation pète. Tout simplement parce qu'on a eu peur de parler, comme parfois on préfère éviter une dispute. Parfois, il vaut mieux qu'il y ait la dispute et que les choses s'arrangent et évoluent et que l'amour reste et se renforce que se taire par peur de perdre l'autre et que finalement on finit par le perdre. Donc voilà, juste ça. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui doit être dit? Les possessions. Un petit souci avec les possessions matérielles? Bon, je pense que vous vous en détachez maintenant, parce que je vois un détachement au niveau des possessions, où justement vous commencez à... Après, c'est mon interprétation, hein. Moi, de ce que j'en ressens, c'est que à une période de votre vie, oui, vous étiez attaché à tout ce qui était matériel, dans le fait que la société, on va dire, a une mentalité de il faut avoir pour être quelqu'un. Voilà, si t'as pas le dernier téléphone portable, le dernier cri qui coûte 1000 €, t'es personne. Si t'as pas une voiture moderne, t'es personne. Si t'as pas la dernière télé, t'es personne. Si tu vis dans un HLM, t'es personne. Enfin, voilà, ce truc à chaque fois de avoir une image, il faut être apprêté, il faut être présenté, il faut avoir une certaine manière de parler, une certaine manière d'agir, de se tenir, bref. Et à une époque, ça venait vous toucher, ça venait vous blesser quelque part. Mais maintenant, il y a un détachement au niveau de ça où vous commencez à ne plus apporter d'importance à justement tout ce côté matériel, tout ce côté possession et jugement du coup qui va avec,
Ou dans le sens où quand quelqu'un dit, par exemple, ah bah t'as vu comment elle est coiffée, ou t'as vu comment elle est habillée, ou jusqu'à maintenant ça venait vous toucher, et à l'heure actuelle, il y a un détachement dans le sens où je sais pas qui tu es, dans tous les cas, tu ne fais pas partie de ma vie, tu n'es pas quelqu'un qui me connaît, qui sait qui je suis, je ne sais pas qui tu es, et en vrai, bah, je m'en fous. Je m'en fous parce que bah, moi, je connais ma valeur, et tu es quelqu'un qui n'est personne, et tu n'es personne à qui je devrais prouver quoi que ce soit, ou devoir montrer quoi que ce soit, que je suis quelqu'un de bien ou d'intègre, ou que j'ai de la valeur, même si je n'ai pas le dernier iPhone ou la dernière télé creusée, effet 4D, sensation, machin, je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a un détachement, il y a une espèce de détachement au niveau de tout ça qui est en train de se faire. Et du coup, vous commencez à vous sentir un petit peu plus libre dans vos mots, dans vos paroles et dans vos actions. Donc quand il y a quelque chose qui vous dérange, pas que ça vienne vous toucher ou qu'il y ait besoin de devoir vous défendre, parce que du coup, ben, vous savez en fait quand il faut parler et quand il ne le faut pas. Là, il y a des personnes qui font des remarques qui pour vous, vous n'avez, enfin, vous ne voyez aucune raison de devoir relever ce qu'ils ont dit tellement que c'est bas et tellement pas connecté, et tellement pas humain et tellement pas, enfin, comment expliquer ça avec des mots? Enfin voilà, il y a un détachement au niveau de ça et autant vous savez aussi remettre à niveau quand il y a besoin aussi de parler et d'exprimer parce qu'à ce moment-là, bah, vous savez que vous avez en face de vous une personne réceptive et qui peut comprendre, on va dire, la conversation. Donc je vois un détachement au niveau de ça et c'est plus simple pour vous parce que du coup vous vous sentez plus libre de parler comme vous avez envie de parler et d'agir comme vous avez envie d'agir. Et c'est bien, pas que vous mettez le côté matériel de côté, mais c'est juste que vous n'y accordez plus d'importance comme vous pouviez y apporter. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aiguillé, un petit peu aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, moi j'adore. Ça me fait beaucoup de bien quand vous me laissez des messages en me disant que ça vous confirme. Pour d'autres qui me disent que ça leur parle pas du tout, bah, je suis désolée. Pour vous, en tout cas, que vous n'ayez pas réussi à trouver de réponse dans ce qui a été vu. J'espère qu'à travers d'autres vidéos, vous arriverez à trouver vos réponses, ou en tout cas, si c'est pas moi qui vous les apporte, que vous arriverez à les trouver ailleurs. Si vous souhaitez par contre faire un jeu plus approfondi, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques. Je fais des consultations par téléphone, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et voilà, donc si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos, allez-y, hein. Moi ça m'aide beaucoup, ça m'apporte un gros plus quand vous vous abonnez. Et maintenant je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.